Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film L'Orpheline, les origines du mal, version française de Orphan First Kill. Si tu n'es pas Esther, qui es-tu, bordel? Je l'ai fait rien que pour maman. And let your poor heart break a little. That's the story of it. The story of it. The story of it. The story of it. Mais une mère doit protéger sa famille. Quoi qu'il puisse advenir. That's the story of it. That's the glory of love. Alors, le film L'Orpheline, les origines du mal, ça m'en vedette Isabelle Fuhrman et Julia Stiles. C'est un film qui prend l'affiche dans certains cinémas, mais pas toutes. Puis ça a l'air que même au Québec, ça a l'air qu'il ne serait même pas à l'affiche nulle part au Québec. Mais c'est disponible en ligne là, pour l'achat en format digital ou sur demande là, aussi, là, en location sur demande. Puis ça va être disponible en DVD là, le 27 septembre prochain. Donc ça s'en vient vite. Et puis sinon, là, bon, c'est disponible là, depuis le 19 août 2022. C'est la suite du film L'Orpheline, un film de 2009 qui mettait en vedette encore Isabelle Fuhrman, qui revient là, pour son rôle de Esther, qui est excellente dans son rôle. Puis ça raconte l'histoire, en fait, c'est un prequel, ça se passe donc avant le film de 2009. Et puis, évidemment, bon, c'est l'habitude de voir, on voit souvent ça, des films qui se passent avant les originaux puis ceux qu'on a déjà vus. La particularité dans ce film-là, c'est que dans le premier, L'Orpheline, c'était Isabelle Fuhrman, qui était une petite fille, évidemment, là, de 9 ou 10 ans, qui était adoptée, puis en tout cas, c'était une folle, puis je gâcherai pas les spoilers, malheureusement, pour ceux qui l'auraient pas vu encore, parce que c'est vraiment un bon punch. Avec Le Sixième Sens, je pense que c'est un des films qui a le meilleur punch du cinéma. C'est vraiment, tu t'en attends pas, tu regardes ça, puis tu dis, ah ben, maudit, tu sais. Fait que, avec Le Sixième Sens, c'était la même affaire, tu regardais ça, puis quand tu savais le punch, fait que je gâcherais rien, mais c'est une petite fille qui tue du monde, puis qui est un peu psychopathe. Là, c'est un prequel, et donc, si c'est un prequel qui se passe quelques temps avant le premier, la fille, l'actrice, a commencé quand même à vieillir, elle, là, tu sais, je veux dire, dans le temps, elle était jeune, là, elle est rendue à 25 ans, puis il faut qu'elle fasse le rôle d'une petite fille de 10 ans. C'est quand même, ça passe bien, je veux dire, c'est sûr qu'on voit des fois, là, dans des images, là, des fois, là, dans certaines scènes, on voit qu'elle a vieilli. Tu sais, je veux dire, écoute, elle peut pas faire autrement. Mais je veux dire, puis l'actrice, elle voulait pas qu'ils prennent des CGI puis des effets spéciaux pour la rajeunir, pour faire une petite peau de bébé ou quoi que ce soit. Non, elle a dit, regarde, on va se maquiller, on va faire ce que ça a de l'air, mais c'est pas plus que ça. Puis, entre le fait de faire ça, prendre cette actrice-là, la même actrice qui a 25 ans pour jouer le rôle d'une petite fille de 10 ans, puis que même il y a certaines scènes que tu vois, ah oui, là, elle a de l'air de 25, là, ça paraît pas trop. Ou de complètement changer l'actrice, de reprendre le même rôle, mais changer l'actrice, puis que ce soit une autre actrice qui le fasse, une petite fille plus jeune. Non, j'aime mieux ça. J'aime mieux que ce soit Isabelle Fuhrman. Elle est tellement bonne dans son rôle, elle est excellente, elle est creepy, elle fait peur. Tu te dis, si elle est née pour ce rôle-là. Là. Il y a des acteurs, là, même des actrices qui sont nées pour incarner certains rôles. Elle est née pour faire le rôle d'Esther, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais tu sais, ça passe bien. Il y a certaines scènes aussi qu'on voit que, on voit. En fait, de dos, c'est une petite fille qui ont pris réellement pour faire là, les illusions, si je peux dire. Puis ils ont pris la technique là aussi du Seigneur des Anneaux avec les hobbits, là, pour qu'elle ait de l'air plus petite, puis tout ça. Mais ça marche très bien. Je veux dire, à moins que tu veux vraiment gosser puis chipoter sur ça, là, tu peux dire, ah oui, on voit là, c'est une petite fille. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça le but, c'est une petite fille, là, tu sais. Mais c'est très bon. Honnêtement, je m'attendais pas à grand-chose. J'étais un petit peu sceptique. Je me dis, surtout un film qui se passe avant le premier, ils pourront pas faire un film aussi bon que le premier, dans le sens que, bon, ça n'a pas plu à tout le monde, mais je veux dire, le punch était tellement bon, l'histoire était intéressante, l'ambiance était là. Fait que, tu sais, je me dis, ah, je sais pas, mais je voulais le voir pareil parce que, bon, j'aime bien le premier. Bon, fait que j'ai dit, ah ouais, on va l'écouter. Puis j'ai resté très surpris. Évidemment, c'est Esther qui s'enfuit de l'hôpital psychiatrique où elle est gardée.
puis qui retourne aux États-Unis, qui est adopté par la famille où ce que leur petite fille, là, Esther, justement, parce que son vrai nom, c'est Nina, quand elle est en Estonie, et puis en Russie. Fait que, tu sais, là, elle change son nom pour Esther. Puis, cette famille-là, ils ont perdu leur petite fille, elle est disparue, puis elle se fait passer pour leur petite fille disparue. Et puis, la famille, ils se doutent de quelque chose, parce que oui, bon, elle a des airs, mais ils se disent, crime, ça fait 4 ans qu'elle est disparue, elle agit bizarrement, elle est capable de dessiner quand dans le temps, elle avait de la misère à faire des bonhommes allumettes. Tu sais, ils se doutent de quelque chose, mais bon, je vous laisse regarder le film parce qu'il y a quand même un bon punch là-dedans que tu fais, what the fuck. Tu dis, tu sais, je me suis dit, ils peuvent pas faire un punch comme la fin, c'est sûr et certain, la fin du premier film. Là, il se passe quelque chose à un moment donné, que tu regardes ça, puis quand ça arrive, bang, tu dis, ben voyons, hostie, voyons, excusez le terme, mais c'est ça, c'est comme, oh ben, baptême. Puis tu regardes ça, puis ça arrive pas à la fin, le punch est comme à peu près dans le milieu pour justement continuer à développer le film par rapport à ça. Il y a un revirement de situation que tu t'attends pas. En tout cas, moi, je m'en attendais pas. Je regardais ça tout bonnement, puis quand il arrive ça, j'ai dit, ben voyons, j'ai dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on en sait plus, puis c'est vraiment intéressant. On comprend pourquoi Esther est comme ça, on comprend pourquoi elle dessine, tu sais, comme dans le premier film, là, la lampe UV, là, que je peux dire, tu sais, qu'elle ferme la lumière, puis que là, tu sais, les dessins, c'est d'autres choses, puis quand elle rallume la lumière, c'est des beaux dessins, puis quand elle la referme, c'est des dessins creepy. On comprend pourquoi elle la prend là-dedans. Tu sais, on comprend tout un peu plus le pourquoi du comment qu'Esther est rendue comme ça dans le premier film, si je peux dire. Fait que c'est un très bon prequel, je trouve que ça répond bien aux questions. C'est intéressant. Il y a quand même, comme je dis, oui, il y a ce punch-là à un moment donné, puis vers la fin, évidemment, il y a un autre pas petit punch, mais il y a un petit truc qui arrive que tu dis, ah, finalement, Esther, elle n'est pas si méchante que ça. Mais c'est ça qui est drôle, tu t'attaches à cette petite fille-là quand c'est pas supposé. Tu sais, je veux dire, tu t'attaches à elle, puis c'est une psychopathe, tu serais pas supposé. Tu sais, dans le premier, tu te doutes, tu sais, oui, elle est charmante, tout ça, puis la famille, elle est le fun, mais tu sais qu'elle est folle. Tu sais, là, tu regardes le deuxième film, tu sais qu'elle est folle, parce que le but du premier film, c'était ça. Mais tu t'attaches à elle, tu dis, tabarouette, c'est le fun, puis tu votes pour elle quasiment, tu sais, c'est comme, ah ouais, vas-y, Esther, tu sais, fais ça, puis fais-le, puis c'est drôle, tu sais, ils réussissent à nous amener une petite fille bien charmante. Anna. D'habitude, j'y arrive du premier coup. Fait que tu sais, c'est ça, puis les acteurs sont tous bons, tu sais, je veux dire, Rossif Sutherland dans le rôle du père est très bon. Évidemment, Isabelle Fuhrman dans le rôle d'Esther, comme je dis, ça on n'en parle pas, elle est excellente, numéro 1. Julia Stiles dans le rôle de la mère, qui est un peu freak, qui comprend pas, tu sais, qui soupçonne quelque chose, qui est froide, qui est pas sûr que c'est sa fille. Elle est très bonne aussi dans son rôle. Il y a certains trucs, par exemple, que c'est un peu gossant, évidemment, comme le frère, là, qui est un peu, tu sais, qui revoit sa sœur, mais tu sais, qui, je sais pas, tu sais, comme je dis, ah, là, 4 ans, t'es pas capable de dessiner, là, il est capable de faire ça. Ah, tu sais, il est tout le temps sur son dos, puis tu sais, c'est gossant, mais c'est pas gossant parce que, tu sais, je veux dire, frère et sœur, on sait ce que c'est, mais c'est comme, tu sais, tu regardes ça, puis tu te dis, Christophe, ta sœur est disparue depuis 4 ans, tu la retrouves, puis là, t'es comme, mais évidemment, on sait le pourquoi du comment qui est comme ça, puis qui est pas, tu sais, parce que plus que le film avance, plus que ça se met en place, puis qu'on comprend que finalement, tu sais, il se doute de quelque chose, lui ici. Tu sais, tu te doutes de quelque chose, parce que ça fait 4 ans qu'elle est disparue, puis d'un coup, bang, elle est apparue à Moscou, puis elle est prête à revenir. Fait que, c'est bon, comme je dis, je dirais pas de punch ici, pas de spoilers, mais c'est réellement, c'est très bon. Je veux dire, je m'attendais pas à grand chose. Ça battra pas le premier. Le premier, ça reste un film culte. C'est un classique. Ça pourra pas le battre le premier. Mais c'est très bien réussi. C'est un divertissement. Tu regardes ça, puis tu te laisses emporter par l'histoire. Puis j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis ils ont réussi, je pense, à faire un très bon rôle. L'ambiance est là. La photographie, il y a quelques fois, par exemple, les images sont floues.
Ça, c'est gossant. Des fois, tu regardes ça, puis en arrière, c'est comme flouté un peu, puis le mur, il est flou, puis tu sais, on dirait que, tu sais, c'est comme de la fumée. Tu sais, c'est comme, voyons, tu sais, dehors, je peux comprendre si c'est brumeux ou quoi. Mais là, en dedans, tu sais, t'as comme le mur de l'hôpital psychiatrique au début. La fille est là, l'acteur est là, puis en arrière, c'est flou, puis il y a quelques fois que c'est flou de même, puis tu comprends pas pourquoi. Mais à part de ça, c'est peut-être un style qu'ils ont voulu faire. Mais à part de ça, c'est bon. C'est beau, les images sont belles. Comme je dis, les fameuses passes avec le UV puis la vraie lumière, là, tu sais, les blacklights, là, c'est vraiment bien fait. C'est beau, c'est creepy. Esther, comme je dis, je me répète, mais très bonne. L'ambiance est là, tu sais, je veux dire, c'est le réalisateur qui a fait Le Garçon 1, Le Garçon 2, qui a fait Le Diable en moi. Fait que, tu sais, je veux dire, le réalisateur est capable de... Il connaît l'horreur, il est capable de mettre un peu d'ambiance. Fait que c'est très bien réussi. Donc, je vous invite à regarder ce film-là. Attendez peut-être la sortie en DVD là, le 27 septembre prochain. Il y aura juste un mois. Fait que, tu sais, payez pas 12$ pour voir ça en ligne, mettons, ou quoi que ce soit, ou l'acheter en ligne. Attendez de le louer peut-être en DVD ou même qu'il soit vraiment sorti en DVD. La location va être moins chère. Mais ça vaut la peine, vraiment. Moi, j'ai été agréablement surpris, puis c'est tant mieux. Parce que, tu sais, des fois, t'es pas sûr d'un film. Là, c'est vraiment une belle surprise. Donc, pour le film L'Orpheline, Les Origines du Mal, je lui donne la note de 7.5 sur 10. C'est un bon divertissement. C'est un bon prequel. Je vous invite même à regarder le premier avant de regarder celui-là. C'est juste pour se remettre dedans, même si ça n'a pas de lien. Ça a un lien, mais je veux dire, contrairement à une suite, là, c'est un prequel, fait que c'est pas grave si t'as pas vu l'original. Mais c'est plus le fun parce que là, tu fais les comparaisons puis tu comprends. Fait que tu sais, il y a tout de quoi qui est bien rattaché. Comme je dis, attendez-vous pas à un grand chef-d'œuvre, mais ça vaut quand même la peine d'être vu. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Faites sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications là, sur les prochaines critiques, les prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée et un bon film. Ne t'avise plus jamais de prononcer son nom.